Bonsoir à tous, Chag Sameach. Et ce soir, nous allons voir, bien sûr, on a parlé sans arrêt sur ce qui est la fête et ce qui est le sens des 4 espèces. Pourquoi nous prenons le loulav, le etrog, le hadassim, la haravot, ce qu'on appelle en français la feuille de palme, la feuille de cèdre, la feuille de myrte et la feuille de sol. Mais ça, c'est du passé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi nous avons dans chaque soukha, dans les 4 coins du monde, il n'y a pas une soukha où nous n'avons pas chaque jour un autre invité. Même si quelqu'un est assis en train de manger tout seul, on a des invités qui sont présents dans chaque soukha. Et au total, ça fait 14. Si on a les 7 jours de Sukkot, nous avons ce qu'on appelle les invités du Zohar et les invités chassidiques. On va essayer d'expliquer la différence entre les deux. Mais nous allons d'abord nous arrêter sur le départ, qui est certaines coutumes. On a l'habitude d'avoir dans la soukha le texte avec lequel ils invitent, littéralement parlant, ces invités à rentrer dans la soukha. Même s'ils sont en train de manger tout seuls. Le fait qu'on est là dans la soukha, ils disent aujourd'hui on va inviter l'invité du jour, demain on va inviter l'invité du jour, etc., etc. Et donc, je vous lis le texte du Zohar, la base, et après on va commencer à le décortiquer, on va voir qu'est-ce que représente chaque invité, et pas seulement qu'est-ce que représente chaque invité, mais quel enseignement pour nous. Parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des invités, si on ne les a pas vus et si on ne les ressent pas, quand beaucoup de gens disent, mais ces invités-là, je ne les vois pas, je ne les ai pas vus, ils ne sont pas chez moi, je n'aurais pas ouvert la porte. D'où tu sais qu'ils sont là et peut-être qu'ils ne sont pas vraiment là. Le Zohar nous dit la phrase suivante, c'est le chapitre 3, page 103, verset 2. Viens et regarde, quand quelqu'un il est assis dans la soukha, la divinité est en train de l'embrasser, de l'envelopper. Avraham et 5 autres justes sont assis avec lui. Rabbi Abba dit Avraham, 5 justes, 5 sadikim, et David, le roi David, sont ainsi avec lui. C'est la raison pour laquelle quelqu'un doit se réjouir chaque jour de Sukkot, avec un visage joyeux, avec ses invités qui sont assis et qui chantent avec lui. Rav Hamnouna, il avait l'habitude, quand il rentrait dans la soukha, il était tellement joyeux, il se tenait à la porte et il disait « Je vais inviter les invités ». Il préparait la table. Il disait que comme la Torah nous dit qu'on est assis dans la soukha pendant 7 jours, les 7 jours qu'on est assis dans la soukha, on a ces invités qui sont présents. Et il disait, heureux est le peuple juif du fait qu'on a la chance d'avoir des invités de tel honneur, de tel calibre, qui sont présents avec nous dans la soukha. Continue le Zohar dans le texte, et après on va commencer à expliquer le sens et les raisons de chaque invité. Qu'est-ce qu'il cherche dans la soukha? Alors, bien sûr qu'on a, en général, quand on fait venir un invité, on ne fait pas venir juste pour voir la beauté de la soukha, pour voir comment on a construit, ou pour voir dire si la soukha a été bien construite, si la soukha a été bien construite ou pas. Mais on se dit que certainement, il vient manger. Or, quand tu fais venir des invités, ce qu'on appelle les invités spirituels, puisque c'est forcément des invités spirituels, à part le fait que beaucoup ont l'habitude d'inviter des invités dans la maison, dans la soukha, etc., il y a ici un message. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous faire passer? Et le message, c'est un message qu'on apprend chaque année, et que chaque année, on peut l'adapter en fonction de l'année dans laquelle nous nous trouvons. L'année dernière, nous avons vécu toute l'année avec le fait que c'était l'année de Hakel, l'année du rassemblement, avec des forces particulières, des bénédictions particulières. Mais il faut savoir que le Hakel, qui veut dire le rassemblement, n'était pas quelque chose qui commençait Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah de l'année d'après, mais ça a commencé la fête de Sukkot, et ça continue jusqu'à Sukkot de cette année. Donc même si on a commencé une nouvelle année, nous sommes en 5777, néanmoins, le sujet de Hakel, les bénédictions de Hakel et tout ce qui représente l'année du rassemblement avec toutes ces bénédictions et toutes ces forces est aussi valable cette année jusqu'à la fête de Sukkot, puisque c'était à Sukkot que le grand prêtre réunissait tout le peuple juif. Le roi du peuple juif était réuni dans la cour du temple, et on en a parlé de sa Shabbat, celui qui a pu voir les photos sur le livre du Beth Amikdash, très intéressant, passionnant, avec cette soukha, cette cabane en bois qui était construite dans la cour du temple, où il venait enseigner toute la Torah. Et comme on en a parlé l'année dernière, pour fermer la parenthèse de Hakel, imaginons-nous un instant une synagogue pleine de juifs comme ici, le Beth Rabat Kippour, avec 200-250 personnes. C'est presque impossible de dire que 200 personnes sont là réunies sans qu'un parle, sans qu'une seule personne parle ou fasse du bruit. Forcément, on ne peut pas forcément écouter chaque chose. Les gens ils viennent, ils se rencontrent, ils ne sont pas vus depuis 1 an, voire depuis 6 mois. Imaginez-nous un instant la cour du temple. On te dit que le grand prêtre était là pour réunir tout le peuple juif. Pour quoi faire? Pour enseigner la Torah. Tu as plusieurs millions de personnes, voire certains d'ici, 100 000, 1 million, 2 000, 3 millions de juifs qui sont là réunis dans la cour du temple. Et le roi du peuple juif qui est au centre avec un rouleau de la Torah en train d'enseigner la Torah. Il n'y a pas de moyens technologiques comme on a aujourd'hui. Comment quelqu'un, à part, on va dire, les quelques centaines qui sont autour, est capable de pouvoir vraiment entendre? Vient la Torah et nous dit que c'était pas forcément, bien sûr qu'il y avait un but d'entendre la Torah et d'apprendre, mais le but principal était le fait qu'on soit réunis ensemble dans la cour du temple. Ça même, c'était une source de bénédiction.
Parlons aujourd'hui alors du premier invité qui a été, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 4e jour. N'est-ce pas? Nous avons eu le premier jour de Sukkot lundi, mardi, mercredi et jeudi. On va essayer de passer quelques minutes sur chaque invité et voir quel enseignement nous apprend chaque invité. D'ailleurs, c'est passionnant, c'est riche, parce que tout le monde dit ce soir, nous avons tel invité. Tout à l'heure, Hervé il est venu, il a dit que nous avons aujourd'hui l'invité qui est Moïse, Moshe, etc. Mais qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire ces invités pour nous et qu'est-ce qu'ils nous enseignent chacun? Premier invité que nous avons dans toutes les Sukkot, c'est l'invité qui s'appelle, je l'ai dit tout à l'heure. Non, ça si tu veux l'invité chassidique, mais l'invité du Zohar. Exactement, Avraham, bravo. Si je demande à quelqu'un, décris-moi en un mot, qui est pour toi Avraham? Oui, à part ce que certains vont dire, le père de certaines personnes. Concrètement, pour nous, quand tu arrêtes un juif dans la rue, tu lui dis Avraham. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Avraham? C'est qui Avraham? Décris-moi en une phrase, c'est qui Avraham? Merci pour la réponse. Non, merci, c'est très bonne réponse. Très bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Une réponse différente, parce que on a déjà entendu celle-là, on l'a déjà entendu. Une référence, celui qui a découvert Hachem. Celui qui a découvert Hachem, c'est bien, mais un peu plus. Parce que découvert Hachem, c'était pas le premier, il y en a eu d'autres. Alors c'est vrai qu'Abraham, c'est le père du monothéisme, celui qui nous enseigne. C'est bien de réponse. Il y a encore Hervé, qu'est-ce que tu dis? C'est ton papa, oui c'est vrai, parce que chez moi, son père s'appelait Abraham. On peut pas lui en vouloir. Ça on peut pas lui enlever. Quoi d'autre? Ton papa spirituel, c'est vrai. Mais si je te dis la marque déposée, qu'est-ce que représente Abraham? Qu'est-ce qu'il est? C'est pas lui qui a dit qu'il allait mener justement le peuple qu'il allait mener le peuple vers Hachem. Mener le peuple vers Hachem. La réponse, elle est que toutes ces réponses sont justes. C'est vrai qu'Abraham, c'est celui qui a découvert le Dieu pour le monde entier, le père du monothéisme. C'est vrai qu'Abraham, c'est celui qui était le premier de qui on parle dans la Torah, qui a reconnu qu'il y a un Dieu, différentes versions, si c'était à 3 ans, 40 ans, 48 ans, voire plus. Mais Abraham, c'est quelqu'un que c'est difficile à le définir comme la Torah nous le dit, pour la simple raison que si on commence la première fois que la Torah nous parle d'Abraham, elle ne nous dit pas Abraham le juif. La Torah nous parle d'Abraham avec un autre terme, qui est Abraham à Ivri. Abraham, l'hébreu. Traduction littérale, c'est l'hébreu. Sauf que l'hébreu, ça n'existait pas encore. Et qu'est-ce que ça veut dire à Ivri? Que le monde entier était d'un côté, et lui, il était du deuxième côté. Il n'a jamais regardé sur qui que ce soit dans le monde. Et puisque son entourage se comportait d'une manière, il s'est dit, je vais me comporter de la même manière. Bien au contraire. Il a vu que peut-être le monde était à l'opposé. Et lui, il s'est dit, je vais aller juste à l'opposé. C'est pas parce que le monde entier va dans une direction que moi, je dois aller dans la même direction. Ça, c'est la première des choses qu'Abraham nous a enseigné. Numéro 1. Et la preuve, c'est que lui, il a justement amené cette nouvelle croyance, ce nouvel mode de vie, ce nouvel mode de réflexion. Comme Maïmonide nous dit, Abraham s'est posé beaucoup de questions en se disant, c'est pas possible que cette planète fonctionne et tourne sans aucun patron. C'est pas possible que cette planète est en train de fonctionner d'une manière qu'il n'y a pas un patron, il n'y a pas quelqu'un qui dirige cette planète. C'est pas normal que tout, le soleil se lève, la lune elle couche, et rien, tout fonctionne de manière normale. Ça n'a pas de sens. Il y a bien quelqu'un qui dirige cet endroit. Abraham, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas quelqu'un qui a cherché à avoir des challenges et des difficultés. Il y a des gens qui cherchent. Ils sont sportifs à 500 mètres, il faut absolument que j'atteigne 1 km. Je fasse un marathon de 10 km, j'ai fait 10 km, je fais 100 km. Il faut absolument qu'ils aillent, qu'ils avancent, toujours se créer, je ne vais pas dire des ennuis, mais des difficultés, surmonter certaines difficultés. Abraham, il n'était pas de ce type-là. Abraham, il ne cherchait pas à être différent des autres. Il y a des gens que ça c'est leur but, et ça c'est ce qu'ils cherchent. Je peux dire à ceux qui sont à l'intérieur qui rentrent. Ça c'était Abraham. Il n'a pas cherché à avoir certaines. Par contre, Abraham, il s'est battu pour la vérité. Abraham, ça le dérangeait que le monde est dans une vision des choses qui n'est pas vraie. À ses yeux, c'est pas logique. C'est pas logique de dire qu'il n'y a personne qui dirige cette planète. Ça n'a pas de sens. Il y a bien quelqu'un qui dirige. Il s'est battu contre son propre père. Et quand il savait que ça, c'est la vérité, quand il a découvert la vérité, il était prêt à aller avec cette vérité jusqu'au bout. Il s'est dit, je vais aller avec cette vérité, je vais me battre jusqu'à, comme on l'a dit tout à l'heure, son propre... Il a risqué sa vie. On n'a pas le temps aujourd'hui de parler que d'Abraham parce que ce n'est pas l'invité du jour. Mais il est parti avec cette vérité jusqu'au bout en se disant, je dois faire découvrir au monde qu'il y a un Dieu sur terre. Je vais aller avec ça, je vais me battre jusqu'au bout. Abraham n'était pas quelqu'un qui a imposé sa vue. Il n'a pas imposé sa vision aux autres. Et c'est important de rappeler ce point dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il n'est pas venu forcer qui que ce soit à croire dans ce qu'il dit. Abraham, il était prêt à expliquer aux gens quel est le sens, pourquoi il est arrivé à une telle conclusion.
À tel point que, c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas, les Juifs tout court. Il y avait bien sûr les Hébreux qui ont découlé après. Mais Abraham était quelqu'un qui était dans son état d'esprit. Son but, c'était d'expliquer à n'importe qui, on va dire ceux de sa famille comme ceux qui ne sont pas de sa famille, les Hébreux comme les non-Hébreux, peu importe, ceux qui le côtoyaient, ceux qui venaient à Beersheba, et aujourd'hui, ceux qui ont suivi les nouvelles d'Israël ont entendu qu'il y avait des grands miracles à Beersheba, dans sa tente, tout celui qui venait manger, il lui enseignait en lui disant, d'où est sorti ce manger dans le désert? D'où tu as mangé un steak, d'où tu as mangé de la viande, d'où tu as mangé du vin, d'où tu sors, d'où est sorti tout ce chalet? Il y a bien quelque chose. Et comme ça, il leur faisait remercier qu'il y a un Dieu sur terre. On sait très bien que le but principal, le but principal d'Abraham, une des choses qu'il a fait particulièrement, c'est qu'il a créé cette tente, justement, ce qu'on appelle la tente d'Abraham, dans un désert, où il n'y a rien à manger, rien à boire. Il a donné à tout le monde à boire et à manger. Abraham nous a donné cette idée, j'ai pas peur du désert. J'ai pas peur des endroits où il n'y a pas à boire et à manger. Même les endroits qui ont l'air inhabitables pour l'humain, moi je peux habiter à l'intérieur. Et rendre cet endroit un endroit habitable pour l'être humain. Et le Rabbi nous enseigne que ça c'est le message numéro 1 qu'on apprend d'Abraham. Même spirituellement parlant, ne pas avoir peur que si je vais aller dans un endroit où il n'y a pas apparemment de spiritualité, où il n'y a pas apparemment, le message de Dieu ne véhicule pas parce que personne n'a écouté la Torah, ne pas avoir peur d'aller voir et enseigner à un autre juif. Aller voir un autre frère juif, aller voir quelqu'un qui peut habiter dans les fins fonds de la Seine-et-Marne. Et qui s'imagine que dans ce trou, qui va me trouver, qui va me chercher, qui va faire en sorte qu'on va savoir qu'il y a une fête de Sukkot ou quoi. Et justement là-bas, lui enseigner que oui, c'est la fête de Sukkot, c'est la fête de Kippour, c'est la fête des Tfilin, c'est la fête de la mesure, peu importe ce que c'est. Un devoir de... Tout à l'heure, quelqu'un a mentionné, c'est toi qui as mentionné, bravo. Puisque parallèle aux invités du Zohar, qu'on a mentionné, Abraham, on a aussi les invités qui sont de la Chassidut, de la mystique juif. Le premier était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, qui était l'auteur de la Chassidut il y a plus de 300 ans, a vécu dans l'Europe de l'Est. Et c'était juste après les grands pogroms, une période où il y a eu tellement de difficultés, juste après la période de Shabtai Tzvi, le faux Messie. Il est arrivé comme un ange du ciel pour faire savoir au monde que la vraie vérité, il n'y a pas de limite. Qui veut dire, il n'y a pas une personne sur terre qui ne peut pas atteindre la divinité. Il n'y a pas une personne sur terre qui ne peut pas se rapprocher de Dieu. Il n'y a pas une personne sur terre que pour lui, avoir un contact avec Dieu, c'est quelque chose qui est peut-être pour les personnes saintes, pour les personnes spéciaux. À l'époque du Baal Shem Tov, on raconte qu'il y avait des synagogues pour les érudits, les synagogues pour les gens qui savent apprendre, et les synagogues pour les gens simples. C'est comme si j'allais te dire aujourd'hui, tu vas dans une rue en Israël, tu as les synagogues pour les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. C'est pas que l'un ne côtoie pas l'autre, parce qu'aujourd'hui, chacun il va où il veut. Mais à l'époque, c'était vraiment, on va dire, sectaire. Quelqu'un qui était un couturier ne rentrait pas dans la synagogue de tout celui qui était qui réparait, un cordonnier qui réparait les chaussures. Quelqu'un qui était un boucher ne rentrait pas dans la synagogue des érudits. Chacun, il avait son coin. Et pourquoi? Parce qu'il y avait cette division, il y avait cette séparation. Mais Hachem ne s'est pas intéressé à tous ces groupes. Il est parti voir les Juifs dans les campagnes, dans les villages. En Seine-et-Marne. Je ne sais pas s'il y avait la Seine-et-Marne à l'époque, il y a 300 ans. Peut-être, certainement. Ici, c'était des champs de betteraves. Je ne sais pas ce que c'était il y a 300 ans. Et il est parti montrer comment n'importe quelle phrase et n'importe quelle chose qu'un Juif fait, dit, ça a un impact. Positif, bien sûr. Un simple Juif que tu lui demandes comment ça va et qui te répond, merci Dieu, tout va bien. Baruch Hashem, comme on dit. C'est énorme. Un simple Juif qui fait une seule mitzvah. Et ça, c'était quelque chose qui, à l'époque, a bouleversé la planète. C'est quelque chose qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas. On savait que le judaïsme, c'était quelque chose qui était enfermé à l'intérieur. C'était pour les savants, les grands érudits, ceux qui savent, ceux qui pratiquent, ceux qui savent apprendre, au moins ceux qui ont une grande connaissance. Mais que quelqu'un d'autre puisse atteindre ce même niveau de divinité, c'est pas pour lui. Ça n'a rien à faire avec lui. Et justement, il est parti voir si c'était ceux qui puisaient de l'eau, si c'était ceux qui coupaient du bois, ceux qui avaient affaire avec les vaches dans la ferme, ceux qui étaient les bouchers. Même ceux qui ne savaient pas lire, il est parti les voir. Et il a fait en sorte que eux-mêmes, eux aussi, puissent pas seulement être présents, être actifs, mais connaître et reconnaître leur place, que autant que tu as les plus grands savants, qui sont des gens qui prient, qui apprennent, celui qui n'a jamais prié peut être assis à côté de lui et avoir exactement la même valeur aux yeux de Dieu. Et c'était une révolution. Parce que jusqu'alors, ça n'existait pas une chose pareille. Si tu n'as jamais prié dans ta vie, si tu n'as jamais fait aucune mitzvah, avec quel droit tu te permets de t'asseoir à côté de celui qui sait lui prier? C'est deux niveaux différents. L'histoire, le Baal Shem Tov, il a montré comme quoi le judaïsme, la Torah n'a pas de limite. N'importe quel juif peut être attaché avec la vérité. Le point commun qu'on a vu avec Abraham.
Abraham n'est pas parti forcer qui que ce soit, mais il est parti montrer comment ce chemin de vérité, faire savoir la vérité aux autres, c'est quelque chose que chacun peut le faire, chacun peut atteindre, à partir du moment que c'est la vraie vérité. Malheureusement, jusqu'à son époque, l'époque de son père, c'était l'idolâtrie qui régnait. Ça n'existait pas quelqu'un qui est venu penser en disant « mais il y a bien un Dieu sur terre ». L'histoire a montré qu'aujourd'hui, la grande majorité du monde croit en Dieu. Alors oui, on va dire, il y a la copie, il y a l'original, il y a ceux qui vont croire en Dieu comme nous on appelle Dieu, il y a ceux qui vont croire à un Dieu qui a été d'une manière, on va dire, plus diluée, plus concentrée, plus détournée. Mais au final, bien sûr qu'il y a des gens qui sont athées, qui ne croient pas, mais je dis ceux qui croient, tout le monde croit dans ce qui est Abraham, le père du monothéisme, et la majorité du peuple juif va dans les chemins, dans les traces du Baal Shem Tov. Peut-être en le savant ou sans le savoir. Aujourd'hui, c'est rare de trouver un endroit sur terre où tu as ces synagogues sectaires, où tu as ces endroits refermés sur eux, où tu as un juif prêt. Oui, il y a quelques endroits, malheureusement, il y a des gens qui sont peut-être plus extrémistes, on va dire plus renfermés, mais c'est une minorité. La majorité du peuple juif est ouvert, il y a beaucoup de mariages mixtes qui se passent. Et quand je dis mixte, attention, je parle, par exemple, tunisien, algérien. Qui aurait pu penser à l'époque que tunisien et algérien se marient ensemble? Je parle bien sûr dans la communauté juive, hein. Je ne peux pas faire d'erreur. Pour ceux qui pensent, ou bien Europe de l'Est, Afrique du Nord, Polonais, Russes, alors qu'à l'époque, ce n'était même pas envisageable. Alors, si je résume, parce qu'on va passer au deuxième, premier invité, qu'est-ce qu'il nous a donné Abraham? Qu'est-ce qu'il nous a donné le Baal Shem Tov? Il nous a donné la reconnaissance, le fait d'être sûr et certain que nous n'avons aucune raison d'avoir peur du grand monde, que la Torah, la divinité, la sainteté, c'est eux qui gagneront à la fin. Si je fais ce que je dois faire, si je fais mon rôle en tant que juif, il n'y a pas de différence si je suis à la synagogue ou dans la rue. C'est pas parce que je suis dans la rue que je ne peux pas faire une mitzvah comme allumer les bougies de Hanouka, mettre les tefilines, faire la bracha du lulav. Il n'y a aucune limite. Faire jaillir la divinité. Tout à l'heure, j'étais voir les patients à Boissy-les-Bertrands, à la résidence Malka. Et je parlais avec quelques patients, justement. Il y a une madame, une personne âgée, qui me dit comme quoi elle se sent mal à l'aise. Elle fait, je suis pas chez moi, là, je suis dans un endroit, et c'est pas, je me sens pas à l'aise, parce qu'elle pensait que je dois faire un bouquet de fleurs. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais en faire avec? Je lui ai dit, non, je vous absolument rien. Ça prend 30 secondes, on va faire une bénédiction. Je fais, c'est ici qu'on va faire cette bénédiction. Et vous allez voir, ça va vous donner des forces, ça va vous donner de l'énergie. C'est pas forcément que je dois aller dans ce cocon de synagogue, ou dans ce cocon d'un endroit religieux, ou dans un endroit où, pourquoi pas dans une fête de bar mitzvah, mettre les tefilines. Pourquoi pas dans un mariage, un Sheva Brachot, ou dans un endroit quand il fait un corps-jour, mettre les tefilines aux gens. Ou si c'est écrit que les tefilines, il faudrait les mettre seulement le matin à la synagogue, et si j'ai pas été, j'ai raté ma journée. Bien sûr que ce jour, on ne met pas les tefilines, on va les mettre, si Dieu veut, à partir de mercredi matin prochain, les remettre. Ce matin, tout à l'heure, cet après-midi, quelqu'un m'a écrit, est-ce qu'on met les tefilines ces jours-ci? Tu peux me confirmer? Je lui ai dit, mais je t'ai déjà dit avant ce code qu'on met pas. Il fait, quel dommage, parce que jusqu'à aujourd'hui, je les ai mis. Vous savez, il y a des gens que juste la période dans laquelle il ne faut pas mettre, c'est là qu'ils ont envie. Pourquoi pas? Ils veulent faire quelque chose de positif. Ça arrive. Mais c'est un point positif. Alors d'abord, il faut savoir que ce n'est pas un péché, parce qu'il y a une minorité du peuple juif qui ont l'habitude de mettre le tefillin à la mode. Ce n'est pas si grave que ça. Et comme je dis toujours, que Dieu fasse que ce soit le seul péché que la personne puisse faire sur terre, qu'il ait mis les tefillin à la mode. On ne parle pas de... Deuxième épisode, il faut qu'on a parlé longuement sur Abraham, parce que quand même c'est le principal. Qui est le deuxième invité? Tu dois dormir? Oui. Bonne nuit. Tu veux que je te mène un coussin? Un coussin, tu veux que je te mène un coussin? Tu m'as aidé avec ça. Tu veux que je te donne un deuxième? D'ailleurs, il faut boire les chaim. Si quelqu'un... Dis les chaim, pourquoi on ne dit pas les chaim? Bruno? Ah, Vas-y. pour habiller le petit. Fabrice? D'ailleurs, lui, il n'a pas dit les chaim. Elle n'a pas dit les chaim. Et où sont les autres? Ah, ils sont en haut, très bien. Maintenant, tu peux avoir juste le phénix si tu veux. Vas-y. J'ai la permission. Bien sûr, mais ça va servir tout le monde. Pourquoi? Servez-vous le chaim. Celui qui n'a pas encore dit le chaim, doit dire le chaim. Mademoiselle, j'ai oublié ton prénom. Oui. Lisa, t'as dit le chaim, t'as l'air vraiment réveillée. Oui, sinon... Ok, le chaim. Les Chaim. Le deuxième, qui vient après Abraham, c'est Yitzhak. Toi aussi. Ok. Abraham, on a dit tout à l'heure, c'était, tu vas dire, le père de la nation. Tu veux le whisky? Non, ça va aller, merci. D'accord. Tu peux faire un mélange. Abraham était le père de la nation. Yitzhak, son fils, est la continuité d'Abraham. Abraham, on peut dire, c'était peut-être une idée répandue, une idée générale, mais qui n'était pas encore adaptée au monde réel, qui n'était pas adaptée au monde dans lequel on peut prendre cette idée et la faire descendre sur terre de manière concrète. On va dire c'est une idée qui passe par la tête, qui court dans tous les sens. Oui, il a appris qu'il ne faut pas avoir peur du monde,
que tout le reste, ça a l'air d'être un épisode qui pas forcément c'est quelque chose de vrai. Mais Abraham n'a pas fondé un peuple. Abraham, il a répété cette idée dans tous les temps, partout. Il a cru dans cette idée. Il savait pertinemment que ça arrivera un temps que le monde va y croire et le monde va faire ce que lui, il a dévoilé, qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il va servir Dieu, etc. Abraham, il n'a pas transformé le désert en ville. Abraham, il a montré que même dans le désert, on peut servir Dieu. Mais le désert, une fois qu'Abraham l'a quitté, la tente n'est pas restée. Une fois qu'Abraham a bougé du désert, il n'y a rien qui est resté sur place. Il a montré que même dans le désert, si on veut, on peut dire la vérité, donner à boire et donner à manger. Yitzhak, il a transformé l'idée d'Abraham en institution. Yitzhak, il a pris justement, était d'abord le premier enfant juif qui est né. Il est né de Sarah, le premier qui s'est circoncis à l'âge de 8 ans. Et lui, il a commencé à fonder ce peuple qui va connaître Dieu. Yitzhak, justement, contrairement de son père, ne s'est pas propagé dans le monde entier, il n'a pas discuté dans le monde entier, il n'est pas parti dans le monde entier, il n'est pas parti voyager d'un endroit à l'autre comme Abraham, justement, est parti en Égypte, etc. Il n'est jamais sorti d'Israël. Lui, s'est focalisé sur ce qui était la fondation, créer le peuple juif. Mettre en application ce qui jusqu'à présent était quelque chose qui avait l'air comme une idée, une grande idée, une idée abstraite, une idée lointaine, la mettre, pas seulement la fidéliser, mais la concrétiser, la mettre sur terre. La Torah nous raconte, parmi tous les épisodes qu'on nous parle sur la vie d'Abraham et sur la vie de tous les autres, la vie de Yitzhak, qui était celui qui a vécu le plus longtemps, la Torah nous raconte une seule épisode. Bien sûr, on ne parle pas de l'histoire de son couple, qui se marie avec Rivka, etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand tu demandes dans la Torah qui était Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak dans la Torah? Hervé, sur le rabbin? Les puits, bravo. La Torah nous dit exact. Hervé nous raconte, Shmuel nous raconte, Yitzhak, son but c'était quoi? De creuser des puits. Et c'est très intéressant, le paradoxe avec Abraham. Abraham a cru, il a eu cette croyance qu'on peut amener de l'eau dans chaque endroit. Yitzhak a dit que dans chaque endroit il y a de l'eau, on a juste à la découvrir. Encore une fois, Abraham était celui qui a montré que si on veut, on peut faire venir de l'eau dans chaque endroit. Yitzhak est allé beaucoup plus loin. Il a dit, j'ai pas besoin d'amener de l'eau à 10 km d'ici pour le faire venir ici. Mais ici même, il y a de l'eau. Si je creuse, je vais trouver l'eau. Et d'ailleurs, Yitzhak, il a pris justement un morceau du désert et il l'a transformé en un jardin royal. Yitzhak, il s'est pris lui-même, ses enfants, sa richesse, et il a dit, c'est là qu'on va commencer. Là, il y aura cette maison de Dieu. De là, on va créer le peuple de Dieu. Ce peuple qui va transformer le monde depuis la base et qui va enseigner justement au monde qui est ce Dieu qu'Abraham a découvert et qui est celui qui a créé la planète Terre. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait une torticolis. J'ai peur que c'est elle qui t'a fait quelque chose. Fais attention. Hein. Non, ça va. Si tout à l'heure on a parlé du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov avait aussi un élève. L'élève du Baal Shem Tov, c'est celui qui a remplacé sa place, Rabbi Dov Ber, le Maguide de Mezrich, qui était le deuxième dans la dynastie des maîtres de la Chassidut, était un génie dans la Torah, attaché à tous les plus grands génies de la génération. Il a réuni autour de lui 120 grands élèves, piliers du chassidisme. Et eux, justement, ont pris ce chemin, cette idée, cet enseignement du Baal Shem Tov, et l'ont transformé en chemin de vie, dans la vie de tous les jours, comment servir Dieu, ce qui plus tard a été connu jusqu'à nos jours comme le monde, le mouvement du chassidisme. Aujourd'hui, tout le monde connaît Chabad, Lubavitch, qui est la même chose, Breslev, les noms courants. Tout ça, ce sont ceux qui étaient au départ les élèves du Baal Shem Tov, mais plus réellement, c'est 120 élèves du Maguide. Et que chacun il a pris une voie différente. Pas forcément opposée l'un à l'autre, mais une manière différente de comment servir Dieu. Un par la joie, un par la prière, un par l'approfondissement dans l'étude, etc., etc. Le Baal Shem Tov, lui, comme on l'a dit tout à l'heure, il allait de village en village pour propager la parole de Dieu. Le Maguide, son élève de Mezrich, il a rassemblé tous ses élèves autour de lui. Et justement, il a expliqué ce que le Baal Shem Tov avait montré, comment chaque juif est cher aux yeux de Dieu. Le Maguide a mis ça en explication en termes de faire comprendre aux gens pourquoi son maître a dit une telle chose. Pourquoi son maître s'est battu à faire comprendre à tout le monde que tout le monde a une valeur aux yeux de Dieu et tout le monde a toute sa valeur, etc. Et donc, la maison du Maguide est devenue la base fondamentale du mouvement du chassidisme. Et de là-bas, il a après envoyé ses élèves qui sont partis dans tous les endroits pour enseigner au peuple juif. Pas forcément devenir des chassidim, des disciples du Baal Shem Tov, mais adopter ce mode de pensée, cette mode pas seulement de croyance, cette mode de pratique, que même un juif qui n'a jamais rien fait jusqu'à aujourd'hui appartient à Dieu. Il a toute sa valeur auprès de Dieu. Il a une âme divine à l'intérieur de lui. C'est que si jamais il va travailler pour la dévoiler, il va pouvoir réussir à la faire jaillir
comme une pierre précieuse qu'on doit découvrir de dizaines de kilos de profondeur de terre et de boue. Et une fois qu'on va enlever toute cette terre et toute cette boue, cette neshama va éclairer, va éclaircir comme n'importe quel autre diamant qui peut éclairer sur terre. En résumé, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Yitzhak, il a fait pénétrer à l'intérieur de chacun de nous ce sentiment et cette connaissance qui n'est pas en contradiction avec ce qu'Abraham a dit, qu'il fallait faire justement venir Dieu dans n'importe quel endroit sur terre. Mais Yitzhak, il a montré comment Dieu se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. J'ai pas besoin de le faire venir d'ailleurs. J'ai pas besoin d'aller chercher Dieu de quelque part d'autre pour le faire entrer à l'intérieur de moi, mais que Dieu se trouve où je me trouve, où il se trouve Yitzhak, creuser des puits, chercher l'eau où il se trouve et faire jaillir cette lumière à l'extérieur. Alors nous avons ici deux personnes, si on peut dire, dans la continuité. Abraham, son fils Yitzhak. Abraham était celui qui a fait exploser cette nouvelle idée, et Yitzhak, il a pris cette idée et il l'a mis sur terre. Ça ne reste pas juste une idée vaste, mais comment faire, quoi faire, il a mis son application. On aurait pu se suffire là. Qui était l'invité d'hier? Le suivant, c'est qui? Yaakov. Qui était Yaakov? Si encore une fois... Mais la différence, c'est que toi aussi, tu as répondu tout à l'heure, sauf qu'on n'a pas entendu ta réponse. Lui, sa réponse, on a entendu, c'est tout. Parce que ta femme t'a dit de ne pas parler à voix haute. On demande à quelqu'un, c'est qui Yaakov? Si on peut définir quelqu'un qui s'appelle Yaakov, ici, non. Jacques, c'est Yaakov. Non, vous, vous appelez Yaakov. Non, mais il y a des gens qui sont toujours à l'envers. En général, Jacques, en général, c'est Yaakov, non? Non. Parce que c'est Jean qui fait Yitzhak. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qui définit Yaakov? Si on demande après la Torah. Le Chaim. Bravo. Qu'est-ce qui définit Yaakov? Laisse-le passer, ton fils. Si je vous demande un mot, qu'est-ce qui se passe encore une fois, Ethan? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire le Chaim? Non. Hein? Okay. Pourquoi pas? T'as dit le Chaim ou pas? Où est ta soeur? Ah si, il a fait. Où est partie ta soeur? Toi, t'es en dessous de la table en train de dormir. C'est la eu de l'Echaim, ouais. Elle n'a pas eu. Sa mère, elle a eu. Qui était Yaakov? Si on demande à quelqu'un, définissez-moi qui c'est Yaakov. Moïse? Un mot sur Yaakov. Comment la Torah le définit, Yaakov? Ça, c'est toi qui définis ça comme ça. C'est bien. Mais, alors? La bonté. Vous avez raison quand vous parlez des attributs. Mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé des attributs. Abraham qui représente le chesed de la bonté, Yitzhak la rigueur, et Yaakov qui est un mix entre les deux. Mais parlons de comment la Torah le définit. Yaakov, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est vrai, c'est juste. Mais la première description de qui est Yaakov, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Chaim. Je vais vous servir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Chag Sameach. Vous êtes... Quand vous voulez, vous êtes à l'heure. Je peux vous servir si vous voulez. Savez-vous à manger, venez. Savez-vous à manger, venez. Comme ça, on mange à la souka. Yaakov, la première définition que la Torah nous donne sur Yaakov, la Torah nous dit la phrase Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov était quelqu'un de simple, naturel, et quelqu'un qui était assis dans les tentes. Je n'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de Yaakov. Ça peut être toi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire assis dans les tentes? Et là, on va tout de suite voir que justement, Abraham était celui qui a propagé dans le monde cette croyance en un Dieu. Yitzhak était celui qui a créé cette maison et qui a fait en sorte que ça soit pas juste une idée vaste, une idée vague, mais que ce soit quelque chose de terrestre, de matériel. Yaakov était le premier élève, si on peut dire, de la faculté d'Yitzhak. Yaakov était celui qu'il a transformé tous ces endroits qui deviennent des endroits réels, concrets, terrestres, matériels, pas seulement dans un endroit, mais dans tous les endroits. Encore une fois, Abraham c'était dans l'idée, Yitzhak c'était dans l'endroit où il se trouvait, et Yaakov il a dit maintenant que Yitzhak a mis les fondations, prenons cette idée et faisons la même, reproduisons cette même idée dans tous les autres endroits. Et la preuve est que Yitzhak qui n'a pas bougé de son endroit, Yaakov il a bougé d'un endroit à un endroit, pas seulement qu'il a bougé d'endroit à endroit, Yaakov est parti, il a voyagé jusqu'à ce que la Torah nous dit Charon Avshelolam, dans l'endroit qui était la colère du monde, dans les endroits les plus durs, il a travaillé de la manière la plus difficile, physiquement parlant. Tout ça, ça ne l'a pas dérangé. Il n'était pas en Israël quand il a fondé sa famille, les 12 tribus. Il était dans l'endroit qui était totalement à l'opposé de où même pouvoir créer une famille juive, même si ça n'existait pas entre le peuple juif, mais dans la lignée de ce monothéisme qui a été dévoilé par Abraham. Et là-bas, il a créé ces 12 tribus, et contrairement à Abraham et Yitzhak, aucun de ses enfants a dévié de la route. Bien au contraire, comme la Torah nous dit, ces 12 enfants étaient parfaits. Comment il a fait une chose pareille? Comment Yaakov a été capable de faire quelque chose que Abraham n'a pas été capable, ou n'a pas fait en tout cas, et que Yitzhak n'a pas fait? Et la réponse, Yaakov, vous êtes là, c'est quoi la réponse? C'est vous, Yaakov.
Vous avez une idée d'où vient cette idée? Comment il a pu faire comment il a réussi dans ce projet, dans cette vision? C'est pas seulement un visionnaire, il a mis ça en application. La Torah nous dit le terme, par la force de la Torah. Yaakov n'a pas juste eu cette croyance en Dieu. C'est bien de croire. Mais croire, c'est je crois quelque chose de lointain. Yaakov, il a appris la Torah. Et la Torah, quand on apprend la Torah, automatiquement, on devient quelqu'un de protégé. La tête de la personne devient une tête de Torah. Et donc, il a ressenti dans n'importe quel endroit sur terre, comme quoi il est chez lui. Il n'a pas besoin d'aller dans un endroit pour appartenir. Où il est dans la maison, comme un juif devient dans cette maison. Le monde, pour lui, était comme une menace. Et la preuve, il a travaillé chez Lavan et là-bas, il pensait être en sécurité. Et il a presque tout perdu, alors qu'il était chez un membre de sa famille. La Torah parle de chaque problème, de chaque souci. Et Yaakov, il nous a montré comment on peut habiter dans un endroit comme Haran, ou dans un endroit comme l'Égypte, et vivre là-bas comme si je suis en Israël, dans la maison de mon père, ou dans l'école de Shem et Ever, les enfants d'Adam, qu'on a parlé plus tard, les enfants de Noach, ceux qui ont pas seulement enseigné, ceux qui n'ont pas seulement fondé cette première yeshiva, mais ceux qui ont mis en place que n'importe quel endroit où une personne peut se trouver, au final, c'est l'endroit idéal pour faire, pas seulement connaître la Torah sur terre, mais faire en sorte que ceux qui sont autour peuvent aussi l'apprendre, l'intégrer et plus tard l'enseigner. Le Maguid de Mezrich a eu un élève, parmi les 120 élèves qu'on a dit tout à l'heure, qui était bien sûr le Admour Hazaken. Admour Hazaken, connu sous le nom Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Chabad. Il y a eu le mouvement de la Chassidoute, le mouvement de la mystique juive qui s'est développé il y a 300 ans, il y a 250 ans environ, qui était le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov, le Rabbi Shneur Zalman, le premier rabbi de Chassidoute qui a fondé le mouvement Lubavitch, Chabad, avec bien sûr les deux grands livres qui, avec ça aujourd'hui, tout juif, dans n'importe quel endroit du monde, apprend soit la partie cachée de la Torah, soit la partie dévoilée de la Torah, qui est le Code de loi juif, le Shulchan Aruch, et le livre du Tanya, qui est le livre justement qui nous montre comment vivre sur terre, qu'est-ce que Dieu attend de nous, quel est le rôle de notre âme sur terre. L'Admour Hazaken, qui est connu sous le nom du vieux rabbi, le Rabbi Shneur Zalman, était celui qui a montré comme quoi nous ne sommes pas des surhumains, nous ne sommes pas des anges, nous sommes des personnes. D'ailleurs, le livre de Tanya qu'il a écrit, il a appelé un livre pour les gens intermédiaires. Ce n'est pas un livre pour les grands savants, ce n'est pas un livre pour les grands fauteurs, c'est un livre pour les gens